Verset 1. Liste des chefs de la province. Versets 1 et 2. Au point de vue du contenu, ces versets se rattachent à Néhémie 8.4-5 et au point de vue du temps à la fin du chapitre 10. Après l'achèvement de la muraille de Jérusalem, qui par place avait été faite en quelque sorte sur croissance, Néhémie 3.8, Néhémie avait convoqué les principaux et leur avait fait part du désir qu'il nourrissait de pourvoir la capitale d'un nombre suffisant de défenseurs. Mais le 7e mois était arrivé avec ses solennités, chapitres 8 à 10, et ce n'est que ces fêtes passées que Néhémie peut exécuter la mesure qu'il avait sans doute proposée et que les principaux avaient approuvée. Voici le sens de ces deux versets, les principaux du peuple habitaient à Jérusalem. Mais le peuple y étant en petit nombre, les gens de la campagne consentirent à ce que le sort, sur 10 familles, en désigna une qui irait renforcer la population de la ville. Et même après cela il y eut encore des hommes de bonne volonté qui s'offrirent, sans que le sort les eût désignés, à aller habiter à Jérusalem. La ville sainte, qui possède le sanctuaire de Dieu, Joël 3.17. Cette manière d'appeler Jérusalem ne se trouve qu'ici et au verset 18, dans la seconde partie d'Ésaïe, Ésaïe 48.2, Ésaïe 52.1, et dans Daniel. Les villes, les autres villes de Juda et de Benjamin. Et le peuple bénit. Les riches avaient tout à gagner à vivre dans la ville fortifiée et pouvaient faire cultiver leurs terres par des frères indigents. Mais les gens du peuple perdaient à s'éloigner de leurs champs. Voilà pourquoi l'on bénit ceux qui se dévouèrent librement. D'autres pensent qu'ils se dévouèrent avant qu'on eût tiré au sort et qu'ainsi fût diminué d'autant le nombre de ceux qui durent, bon gré mal gré, obéir au sort. Verset 3. Versets 3 à 36. Coup d'œil sur la population de Jérusalem, versets 4 à 24, et des autres villes, versets 25 à 36, après l'exécution des mesures indiquées, versets 1 et 2. Les principaux, les chefs de famille. Titre général. La province, non pas la campagne, opposée à la ville, mais la satrapie dont faisait partie la Palestine. Verset 4. Versets 4 à 9. Voir pour ce morceau une chronique 9.1-17. Verset 20. Les Israélites, laïcs, les sacrificateurs et les Lévites n'étaient pas tous établis à Jérusalem, tandis que tel était le cas des Nétiniens, dont il va être question. Dans toutes les villes de Juda. Ces villes seront indiquées versets 25 et suivants. Verset 21. Ophel, la partie méridionale de la colline du Temple. Le nombre des Nétiniens n'est pas indiqué. Si nous additionnons les nombres des versets 6, 8, 12, 13, 14, entre 18 et 19, nous arrivons à un total de 3044 chefs de famille, dans une chronique 9.144, 3402, qui représente une population d'environ 20 000 personnes. Sia. Voir Esdra 2.43. Gispa peut être le Asufa qui dans Esdra 2.43 et Néhémie 7.46 accompagne Sia. Verset 22. Chargé du service de la maison de Dieu, du culte. Ce service spécial concernait les Lévites de la maison de Semaïa, verset 15. Les versets entre 16 et 17 ont indiqué les chefs des Lévites chargés du service extérieur et des Lévites chantres, mais le verset 15 n'a pas fourni de renseignements sur les Lévites qui, tout en étant aussi des chantres, étaient chargés du service intérieur. Notre verset répare cette omission. Verset 23. Car il y avait un ordre. Voir Esdra 6.8, Esdra 7.20. Il fallait donc que des préposés s'assurassent que rien n'était négligé dans le service du temple. Du roi, non pas de David qui avait, il est vrai, réglé les fonctions des Lévites, une chronique 23.4 et suivant, mais d'Artaxerxès, verset 24. Contrat, concernant le service de chaque jour. Verset 24. Enfin, il y avait un magistrat, distinct du gouverneur, qui était chargé de tenir le roi de Perse au courant de ce qui se passait en Judée. Dans notre contexte, population de Jérusalem, il est naturel de se représenter ce magistrat comme résident à Jérusalem et non pas en Perse. Verset 25. Verset 25 à 36 bourgs de Juda et de Benjamin. Ici l'on ne fait plus le compte des chefs et des familles, on se contente de nommer les localités de la campagne où s'établir des descendants de Juda, versets 25 à 30, et de Benjamin, versets 31 à 35, et encore ces villes ne sont-elles indiquées que sommairement. Bourg, village plus ou moins grand, mais sans muraille, Lévitique 25.31. Situés dans leur territoire. Il faut se représenter chacune de ces localités entourées d'une certaine étendue de pays qui en dépendait. Sur ce territoire pouvaient se trouver d'autres bourgades de moindre importance, appelées littéralement les filles du bourg central et dans notre traduction les villes de son ressort. Kirjat Arba, Hébron, Genèse 23.2. Peut-être l'ancien nom avait-il reparu pendant l'exil. Dibon, peut-être le Dimona de Josué 15.22. KBCL dans Josué 15.21. Verset 26. Jésua, inconnu, mais voir Josué 15.26, note. Molada. Beth Pélé, Josué 15.26-27, note. Verset 27. Hatsar Shual, l'enclos du renard. Béer Seba, aujourd'hui Biré Seba. Voir Josué 15.28. Verset 28. Tsiklag, Josué 15.31. Mekona, inconnu. Verset 29. Henrimont, la source du Grenadier, aujourd'hui UMR Humanim, au nord de Béer Seba. Voir une chronique 4.32 et Josué 19.7. Soréa et les trois localités suivantes sont dans le bas pays. Voir Josué 15.33-35. Verset 30. Sur Lékis et Azeka, voir 2 Chroniques 11.9. Résumé. Déjà dans Josué 15.8, la vallée de Hinnom formait la frontière septentrionale de la tribu de Juda, au nord de laquelle nous allons trouver la tribu de Benjamin. Verset 31. Verset 31 à 35 bourg de Benjamin. Geba, à 3 heures environ au nord de Jérusalem. Voir Josué 18.24, note.
On ne comprend pas pourquoi cette nomenclature commence par Geba. Mikma, 1 Samuel 13.2. Aïgia, peut-être la fameuse Aïe de Josué chapitre 7 à l'est de Bethel. Voir Ésaïe 10.28. Bethel, Josué 16.2. Verset 32. Anatote, Josué 21.18. Nab, Ésaïe 10.32. Enénie, peut-être aujourd'hui Béanina, à l'est de Nébis en Will. Verset 33. Redse, 2 Samuel 13.23, note. Rama, aujourd'hui Ram, à 2 heures au nord de Jérusalem, Josué 18.25. Gitetayem, 2 Samuel 4.3, inconnu. Hadid, Esdra 2.33. Sébohem, 1 Samuel 13.18. Nebala, aujourd'hui Ben Ebala, à 2 heures au nord de Laïd. Verset 35. Ladéono, une chronique 8.12. Vallée des Charpentiers, une chronique 4.14. On s'étonne de ce que ni Jéricho, ni Gabaon, ni Mispa ne soient nommés ici, vu que des hommes de ces trois villes figurent parmi les reconstructeurs de la muraille de Jérusalem, Néhémie 3.2, Néhémie 3.7. Verset 36. Il y eut des Lévites, précédemment adjoints à Jude, qui s'établirent alors en Benjamin. Voir, sur la répartition des Lévites entre les diverses tribus, Nombre 35.15, une chronique 13.2, Lévitique 25.32 et suivant.